Bonjour et bienvenue dans la cuisine. Enfin, ma cuisine. Je suis sur l'île de Ré, ça vous l'aviez compris. Je suis à Sainte-Marie-de-Ré, dans une charmante location. Et si un jour ça vous tente, franchement c'est super. La cuisine est très agréable. Il y a 2 chambres à l'étage, une salle de bain, un séjour. Et vous êtes dans le village, au calme. Un parking, ce qui n'est pas négligeable. Et d'ici, vous pouvez faire de jolies balades à pied ou des jolies balades en vélo. Chose que j'ai fait aujourd'hui. Et vous me voyez très couverte aujourd'hui, évidemment pas de tablier, parce que je suis encore frigorifiée de ma balade en vélo. J'ai pas réussi à me réchauffer. Je me suis fait une super tisane ici, avec les tisanes de la Toque de grand-mère. Alors je vous assure, je vous conseille d'aller mettre votre nez dans le catalogue de la Toque, parce que les thés et les tisanes, c'est vraiment une super qualité. Je n'ai pas pris le temps de la boire encore, parce que j'ai fini de préparer, de séparer les jaunes des blancs, de mettre les pommes de terre à cuire et tout. Alors, commençons par le début. Très bonne année à vous, toutes et tous qui me suivez. Merci encore 1000 fois pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos échanges. Et puis, j'aimerais quand même avoir une pensée très très émue pour ce drame qui s'est passé en Suisse. C'est près de là où je vais effectivement faire du ski. Donc, je pense à tous ces jeunes qui étaient là en train de faire la fête. Pour certains, je me permets de dire, peut-être un peu jeunes pour être en boîte de nuit. Après, les parents font ce qu'ils veulent. Mais quel désastre, quel massacre, il n'y a pas de mots pour dire combien c'est difficile pour ceux qui sont partis, pour ceux qui restent, qui ont perdu leurs copains ou qui ont perdu leurs enfants. Donc, je n'ai pas de bougie. Si j'avais eu une petite bougie, j'aurais allumé une petite bougie parce qu'effectivement, c'est vraiment un drame j'en ai rêvé toute la nuit, j'ai revu les images toute la nuit, c'était vraiment quelque chose de foudroyant, quoi. Donc, voilà, j'ai pas de plus à dire. On va partir sur les recettes pour égayer un peu plus ce live parce que le but c'est de faire la cuisine. Et je vais vous dire une chose encore, c'est que dans Saveur, alors celui-là c'est le dernier que j'ai reçu, c'est pas là-dedans qu'on va faire les recettes parce qu'il ne parle pas de l'île de Ré, mais dans Saveur, vous savez, je vous parle toujours de maison de marle, Silpat. Eh bien, vous voyez que les produits sont présentés dans Saveur parce que c'est des vrais produits de pro, c'est vraiment une super qualité. Et vous n'aurez jamais trouvé mieux que Silpat ou le Flexipan de Maison de Marle. Il faut savoir que c'est les professionnels qui utilisent ça. Il peut y avoir plein d'autres boîtes qui parlent pro, mais les professionnels utilisent. J'ai eu la chance d'aller chercher de la pâtisserie chez Nina Métayer. Qu'est-ce que j'ai vu? Les Flexipans. Vous savez que Nina Métayer, c'est la championne mondiale de pâtisserie l'année dernière, je crois. Donc, elle sait ce qu'elle utilise comme matériel et surtout des matériaux qui sont non toxiques. Donc, faites très attention à ça. Produits que vous utilisez. Et vous voyez, dans Saveur, eh bien, ils en parlent. Saveur, mercredi prochain, on se retrouve dans ma cuisine et j'ai déjà choisi mes recettes de Saveur. On repart pour une autre galette un petit peu différente. Allez. Bon, ceci dit, je pose ça, je ne sais pas où parce que la cuisine est grande, mais avec moi, elle n'est jamais assez grande. Ici, je vais quand même aller vous chercher ici. Je ne vais pas prendre le temps de partager, je veux juste voir à quoi ça ressemble. C'est parfait, l'image est parfaite. Donc, hop, je vais tourner. Bon, ça doit être comme ça. Voilà, hop. Voilà, et comme ça, je peux vous suivre. Voilà, hop. Et j'avais même calculé d'avoir le pot de miel derrière pour pouvoir vous regarder. Enfin, ce serait bien si tu glissais pas la tablette. Ah, j'ai pensé à derrière, mais pas devant. Maintenant, ça glisse devant. Vous savez quoi? Je vais mettre ma tasse de thé. Voilà, je ne l'ai pas bu, mais au moins, j'aurai la tasse de thé. Donc, voilà, vous avez vu que le grill, je le déplace partout. Hein. Quand j'ai fait un road trip pendant 2 mois, j'ai emmené le grill. Le grill, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez emmener partout. En vacances, dans le sac de Picard, par exemple, ou un sac congélation. Il tient très bien, que ce soit le standard, celui-là, ou le XL. Alors, il y a plein de nouveautés qui arrivent chez All-Clad. Je ne vais pas toutes vous les énumérer. Je vous avais dit que les prix allaient augmenter. Bon, le robot reste à 1299 avec le petit bol et le fouet. Les grilles seront tous équipés des plaques à plancha. Donc, ils sont au tarif avec les plaques à plancha. Donc, quelque part, ils n'ont pas vraiment augmenté. Il y a une offre ce mois-ci. Vous savez que le mois dernier, il y avait une offre pour le grill XL où on vous offrait les plaques à plancha. Et celles qui voulaient un standard me disaient « Et nous, et nous, et nous ?» Eh bien, ça y est, ils vous ont écouté. Ce mois-ci, et que ce mois-ci, attention, hein, vous avez le grill standard
complet avec les plaques à plancha qui vous sont offertes. Donc, à mon avis, ça vaut la peine de se faire plaisir. Vous avez déjà le XL ou vous n'en avez pas, c'est l'occasion de vous lancer. Vous avez encore eu des sous pour Noël, vous ne saviez pas quoi, eh bien, vous offrez ça. Vous voulez l'offrir, vous avez un départ en retraite, vous avez des étudiants, des petites cuisines, tout ça, le standard, il est parfait pour tout. Et le standard, il est fourni avec les plaques à gaufres, tralala. Voilà, ça peut être pas mal aussi. Donc, nous, on va partir. Les recettes du jour, je sais bien, j'ai causé un peu. Hein, alors, je suis coiffée comme je peux, parce qu'évidemment, je ne sais pas si je vous ai mis une photo, mais quand je suis dehors, j'ai un bonnet sur la tête. Et avant le live, j'étais à l'heure au live, j'ai pas pris le temps d'aller me laver les cheveux. Hein. Donc, c'est la tête avec un bonnet. Voilà, je peux le mettre hein, si vous voulez. Donc, on va faire les croquettes de l'île de Ré. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que les croquettes de l'île de Ré, c'est une recette que j'ai trouvée spécifiquement. Vous savez que quand je vous déplace, je vous fais voyager gustativement. Eh bien, sur le site de la pomme de terre de l'île de Ré, sauf que bah, c'est pas la saison. Alors, j'étais bien embêtée parce que bah, j'ai pas trouvé, j'ai fait plusieurs endroits et je n'ai pas trouvé de pommes de terre de l'île de Ré. Donc, ce sera des pommes de terre bretonnes. Hein. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc, on va faire ces petites croquettes. Mais avant, au four, on va faire une tarte au pinot. Alors, évidemment, vous voyez que je n'ai qu'un grill. Si j'avais eu les deux grilles, j'aurais cuit la tarte dans un grill et j'aurais fait les croquettes dans l'autre. C'est pas possible parce que je n'en emmène qu'un quand même. Faut pas exagérer. Mais j'emmène les ingrédients, j'emmène plein d'autres choses. Puis surtout, c'était pas ça. La deuxième recette que j'avais prévu de faire, c'est tout à fait autre chose. Et ici, en me promenant, j'ai feuilleté des livres de recettes de cuisine et je suis tombée sur la tarte au pinot des Charentes. Comme j'ai acheté une bouteille du pinot des Charentes pour fêter la nouvelle année, je me suis dit que j'allais la fêter avec vous aussi. Voilà. Alors, la tarte au pinot des Charentes, on va commencer par ça parce qu'il va falloir faire une cuisson à blanc. Alors, évidemment, vous imaginez bien que je ne vais pas faire ma pâte. Vous avez vu, hein, lui aussi, je l'ai emmené parce que je vais en avoir besoin plusieurs fois. Donc, on va prendre une pâte brisée toute faite. Ici, comme ce n'était pas cette recette de prévu, ben, je n'avais pas le bon moule. Donc, bon, là, je vais avoir un moule comme ça. On fera avec celui-là. On va mettre la pâte brisée. Alors, essayez de prendre une pâte brisée un petit peu épaisse. Vous voyez, j'ai pris une Herta, évidemment, pur beurre, pur gras dans les hanches. Mais elle était marquée un peu plus épaisse. Sinon, si vous faites votre pâte, ça va aller très bien aussi. Vous la faites pas trop fine. Et c'est très bien. Voilà. Allez. On prend la pâte. Je pense que vous voyez ce que je fais. Je pousse un peu tout comme ça, vous voyez. Alors, je ne vous ai pas dit bonjour individuellement. Je n'ai pas fait de partage. Vous êtes toutes là, je vous vois sur ma tablette. Hein, c'est très bien comme ça. Alors, je pense que l'horaire de mes lives ne va pas changer. Ça fait 5 ans que c'est le même. Donc, on ne va pas changer les habitudes. Donc, toujours pour l'instant, je fais 2 lives par semaine, mercredi, samedi à 17 h, toujours à la même heure. Même quand je voyage et que j'ai un changement d'heure, je suis à l'heure pour vous. Donc là, on va prendre notre pâte. Est-ce qu'il fallait beurrer, vous croyez? Bon, on va dire qu'elle va se démouler. Hein. Allez, on va la mettre dans ce sens-là. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu mets pas le papier? Parce que je viens d'avoir besoin. Il faut faire une cuisson à blanc. Hop. Alors, pour faire une cuisson à blanc, voilà. Vous mettez bien la pâte comme ceci dans votre moule. On va bien tapisser le moule avec votre pâte le plus possible. Voilà. Alors, la dernière fois, quand j'étais à l'île Dieu, j'avais vu le dessert. Donc, c'était plus facile pour pouvoir reproduire. Là, je ne l'ai pas vu. J'avoue que je n'ai pas vraiment fréquenté les pâtisseries parce que, comme en venant à La Rochelle, on s'est arrêté chez Nina Métayer où j'avais à commander d'avance des gâteaux, des pâtisseries. Oh, franchement, Nina Métayer, si vous avez l'occasion de passer devant une de ces pâtisseries ou de ces boulangeries, arrêtez-vous, faites-vous plaisir. Est-ce que c'est plus cher? Ben, c'est de la qualité. Oui, alors ce sera plus cher évidemment que le Super U du coin, hein, mais c'est pas le même travail, c'est pas... Voilà. Tout se paye et honnêtement, j'ai trouvé que c'était délicieux. Je vous mettrai les photos, je vous ferai un petit compte rendu de ce séjour comme d'habitude et j'en profiterai pour vous mettre les photos.
Alors, je vais juste décoller mon papier comme ça, un petit peu, et je vais le laisser en place. Je le décolle pour que ce soit plus facile, mais je le remets en place. Et j'ai été acheter des pois chiches, parce que c'était marqué des pois gourmands, mais je pense que j'ai plus l'usage de pois chiches. Donc, hop, on va mettre des pois chiches. Si on allume le four, c'est plus intelligent. Hop, comme ça. 80, 180. Voilà, c'est parti. Je pense qu'il va chauffer. On met nos pois chiches. À la maison, j'ai mes petits cailloux. Hein. Bon, ici, j'ai pas de petits cailloux. Alors, je mets mon paquet de pois chiches. Oh, j'ai été carrément. Hein. Ah, mais en plus, c'est des bons. Hein. C'est des pois chiches de La Rochelle. Entre terre et océan, je sème, je récolte les légumineuses cultivées en agriculture bio. Donc, je garde mon sachet parce que après, il va pas falloir que je les récupère. Alors, les pois chiches comme ça, vous savez que là, ils sont pas cuits. C'est ce qui m'intéresse. Hein. Et après, quand vous achetez des pois chiches comme ça, vous les mettez sous vide. Normalement, il faut les laisser 24 heures et sous vide, en 3 heures, ils ont gonflé. Vous savez, le sous vide Sylix, c'est quand même très mieux. Hein. Hop, voilà. Donc, ma pâte, elle est... Je vais vous montrer quand même, hein, puisque... Voilà. Alors, il faut que je trouve la lumière. Hop, voilà, là, à peu près. Et je vais mettre tout de suite ça au four. Bon, j'aurais dû attendre un peu, mais j'aurais dû mettre le four en route plutôt. Donc, ensuite... Je vais juste boire une gorgée parce que sinon ça ne servait à rien que je fasse du thé chaud. Oh ben, je ne vous dis pas comme ça fait du bien. Ensuite, dans ma recette. Hop, ça, c'est une porte qui va rester fermée. Dans ma recette, alors, est-ce que tout va bien? Ok. Donc, on fait donc la tarte au pinot des Charentes en premier parce qu'il va y avoir de la cuisson et après les croquettes, ça se suit tout de suite. Donc, on a mis une pâte brisée dans le moule et on a mis un papier et on a mis des petits cailloux. Alors, j'avais pensé ramasser des cailloux à la plage, mais je me suis dit que ça allait peut-être être un peu sableux. Donc, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc là, on va la faire cuire 10 à 15 minutes. Alors, ma montre, elle est là derrière parce qu'elle n'avait pas chargé. Est-ce que là, elle a chargé? Oui. Alors, Siri. Je vais la mettre au poignet, peut-être qu'elle sera plus aimable. Siri, compte 15 minutes. 15 minutes de chrono. Voilà, c'est plus facile, quand même. Donc, là, pendant ce temps-là, on va fouetter les blancs en neige. Alors, normalement, vous savez qu'on fouette les jaunes et le sucre. Et après, on va fouetter les blancs. Sauf que je n'ai qu'un pichet, donc je vais commencer par fouetter les blancs. Je vais les réserver dans un saladier, comme ceci, enfin dans une assiette, au frigo. Et après, je vais mélanger le reste. Hein, voilà. Donc, il faut travailler le plus simplement possible. Donc, nous avons le Speedy Chef 2, s'il vous plaît. Et je ne me suis pas trompée, donc je n'aurai pas de gage. Dedans, j'ai mis 4 blancs d'œufs. Mes 4 jaunes sont, je ne sais pas où, mais ils sont quelque part. Ah si, ils sont là. Regardez. Je les ai mis dans le pot de salicorne parce que tout à l'heure, on va avoir besoin de salicorne. Donc, allez, on met vitesse 1 et on tourne. Lentement. Vous entendez? Vous avez vu? Ça fait plus de bruit que le robot, le cook. Je suis obligée de crier alors que quand je me sers du robot, je n'ose pas le ton. Oh bah mince, je crois qu'il n'était pas tout à fait monté. Hop. Allez, encore un peu. En plus, c'est très haut. Je suis sur le bar, alors c'est très haut. Après avoir pédalé avec les jambes, on pédale avec les bras. Oh, ça devient dur. Allez, on met vitesse 2. C'est moins bruyant. Mais ça mélange bon aussi. Bon, il ne veut pas tenir bloqué. Tiens, mon zinzin là. Bon, on va dire que c'est bon. Hein? C'est pas mal. Ouais. Wesh. Alors, quand on veut nettoyer, je rappelle que on va dans le sens inverse et que ça nettoie. Bon, en l'occurrence, j'ai commencé par ça. Vous voyez, mes blancs, ils sont pas mal, hein? Pour dire, alors, je rappelle à tout le monde que je ne suis pas conseillère Tupperware, évidemment. Hein? Simplement, on sert du bon matériel. Et vous voyez, hein, pour être sûr, je vais emporter ma spatule.
Hop. Allez, hop, tombe. Tombe la neige. Ça fait à peu près ça, hein, tombe la neige. Voilà, parfait. Donc ça, je vais le stocker, pas longtemps, hein, mais au frigo. Ça fait joli quand même, hein, c'est pas mal. Et à la place, dedans, je vais rajouter 4 jaunes d'œufs, puisqu'on a monté les blancs. J'ai mis les jaunes là-dedans. Choups. Alors, j'ai porté aussi, toi tu t'arrêtes peut-être là, la petite spatule. Hop. Vous les reconnaissez, mes petites spatules, hein? Hop. Et on va vous retrouver bientôt avec celle qui m'a offert les petites spatules. Hop. J'ai même déjà choisi les recettes qu'on allait faire toutes les deux. Ah. Faudra pas rater ça, hein? Ah, par contre, ça rentre pas là-dedans, ça. Oh, ça fait... J'ai fait une saleté. Bon, c'est fait pour. Tisane au pinot des Charentes. Non, quand même pas, Sylvie. Pas une tisane au pinot des Charentes. Non, non, sinon... attends. Tu me diras si j'avais mis un petit peu de pinot des Charentes dans ma tisane, eh bien, peut-être que j'aurais moins froid. Alors, hop. Je vais monter ça parce que je ne vois pas tout. Il doit y avoir un truc, à peine je monte une conversation, à peine ça redescend. Bon, c'est pas grave. Donc là, il faut qu'on mélange. On fouette 4 jaunes avec 100 g de sucre. Alors, vous savez que quand on met les jaunes et le sucre ensemble, le sucre cuit les jaunes. Donc, il faut faire ça très vite. Hein. Hop, on met en place dans le bon sens. Hop, voilà. Et on tourne tout de suite pour que le sucre ne cuise pas les jaunes. Oh, c'est mortel. Je suis cuite. Oh. Encore. Oh. Allez. Mais pourquoi il ne veut pas rester ? Ah, le four me dit qu'il est chaud. Bon, pourquoi il s'arrête là? J'espère qu'il continue à chauffer. Hein. Ouais. Bon, je n'ai pas mis de minuterie, donc je pense que c'est bon. Hein. C'est ça, hein, toujours s'adapter. Il ne veut pas, lui. J'ai beau le tenir. Alors, il faut que je tienne comme ça. Oh. Ah, ça me tire dans le coude, là. Bon, on va dire que c'est bien, hein, voilà. À la maison, c'est quand même bien pratique d'avoir un robot qui fait tout ça. Bon, donc ensuite, ici, il va falloir qu'on délaye 2 cuillères à soupe de maïzena avec les 25 centilitres de pinot. Vous voyez que dans la bouteille, ben, c'est là que c'était, hein. C'était pas seulement ici. Donc, pour ce faire, comme je n'ai pas trouvé grand-chose, je vais mettre un tout petit peu de pinot là-dedans pour pouvoir le diluer. Voilà. Allez, on se fait notre cuisine comme on peut. C'est de la dinette, hein. Petit plan de travail. Alors, j'aurais pu me mettre sur la table de la salle à manger, mais j'avais pas de prise pour le grill et puis j'avais pas de rallonge. Donc, hop. On vérifie que la maïzena, elle soit bien toute mélangée, qu'on n'ait pas de grumeaux. Donc la maïzena se mélange toujours à froid, hein, très important. Ne mélangez pas quand vous avez fait une sauce, par exemple, une sauce bourguignonne, par exemple, et vous dites « Oh là là, elle est trop liquide, oh, il faut rajouter... Donc dans ce cas-là, vous prenez un petit peu de liquide ou vous prenez un petit peu de vin rouge froid, vous rajoutez de la maïzena et vous mélangez à froid, puis après vous rajoutez dans le reste. Parce que sinon... Eh bien, la maïzena, ça fait des grumeaux et ça ne se dilue pas et c'est comme si on avait pas. Vous voyez les lives, l'intérêt du live, c'est pas juste de vous montrer une recette, c'est d'être avec vous, de passer un agréable moment et surtout de vous apporter des trucs et des astuces. Voilà. C'est pas seulement dire, bah voilà, faites telle recette et telle recette. Alors, j'imagine que vous avez pris les bonnes initiatives, début d'année, je vais perdre du poids et tout. Alors, je vais m'occuper de ça, mais le problème, c'est que finalement, tous les mois, il y a quelque chose. Ce mois-ci, c'est la galette. Le mois prochain,
c'est les crêpes et on m'a rappelé les beignets. Les beignets, évidemment, les beignets qui trempent bien dans le beurre, dans l'huile. Hein. Voilà. Donc, après, on va arriver à Pâques, les chocolats, les machins. Je ne sais pas s'il y a un mois où on peut vraiment faire disette. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose. Hein. Peut-être que je referai aussi, comme je vous ai déjà fait plusieurs fois, un batch cooking. Ça peut être sympa, un atelier batch cooking. Bon, je fais de la place hein, au fur et à mesure. Donc, fouettez le blanc et les réserver. Fouettez 4 jaunes d'œufs avec 100 g de sucre, blanchir jusqu'à ce que ça gonfle. Hein, voilà, délayez 2 cuillères à soupe de plus 20 centilitres de crème. Ah ouais, là, je vais avoir du mal pour mettre ma crème. Alors, attendez. On va mettre ça ici. Hop. C'est parfait, vous voyez, j'ai que du liquide, donc ma maïzena est bien diluée. Après, il faut de la crème. Alors, la crème, elle est préparée aussi, mais je ne sais plus où, parce que je l'ai ouverte pour que ce soit fait là. Elle est déjà ouverte. Donc, il faut 20 centilitres. En sachant qu'une bouteille comme ça a 25 centilitres, eh ben, on va mettre pas tout à fait la bouteille. Ploup, ploup. Voilà, on a dit 20 centilitres. Bon ben, ouais. Hop, avec... et après, on va y rajouter... Bon, ça c'est bien joli, c'est pour la dinette. Oh, mais on peut aussi prendre un fouet. Je suis venue avec mon fouet. Alors, on va bien diluer ça, déjà, pour que la crème soit bien mélangée. Voilà. Ici, c'est pas mal. Hein. Allez, j'en redonne encore un petit chouï. Un petit tour. Oh. Il fallait que ça mousse. Alors, ça mousse. Mais je peux pas tourner plus fort. Hein. Ah, en mettant sur un peut-être. Ouais, voilà. Ah, je vois que ça rigole bien, là. Ah, il faut entretenir nos formes. D'accord. Le gras, c'est la vie. Je suis bien d'accord avec toi, Cathy. Hop, voilà. Allez, 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 on tourne, on rentre le ventre, on rentre les fesses comme d'habitude. Ouais, comme ça, c'est plus facile. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on va aller là au-dessus pour nettoyer. Hop, dans un sens, dans l'autre. Le fouet me dérange un peu. J'évite d'en mettre partout. Hop, hop, hop. Vous avez vu, là, je suis venue avec mon matos, hein, quand même. Parce que bah, je n'allais pas vous abandonner pendant aussi longtemps. Hop. Hop. On rajoute ça là-dedans. Alors évidemment, on l'a fait au Pinot des Charentes, mais à mon avis, vous pouvez aussi, si vous avez autre chose, le faire avec autre chose. Mais ce ne sera pas la recette d'ici, c'est tout. Mais il faut adapter. À mon avis, si vous avez un Porto, vous devez pouvoir le faire avec du Porto aussi. Un bon Porto ou... ouais, c'est un vin doux, hein, donc on doit pouvoir le faire avec les vins doux de vos régions. Hein. Mais vous savez, il vous reste, ça m'étonnerait, il vous reste du Sauterne ou un vin sucré liquoreux, à mon avis, vous mettez un petit peu moins de sucre dans la recette et vous faites la même chose. Allez, on mélange bien tout ça. Hop, vous avez vu, hein, il y avait un joli saladier. Alors, parmi les nouveautés qu'on a chez Hauteclin, on a donc le grill standard qui reste avec les plaques à plancha. On a le grill XL qui reste avec les plaques à plancha. D'office, maintenant, vous avez les plaques à plancha. Hein. Voilà. Alors, vous avez peut-être vu, mes collègues ont déjà depuis hier partagé tout partout. Voilà, moi, c'est un peu les vacances quand même un petit peu. Hein, et on n'a pas besoin de se bousculer. Mais vous savez très bien pourquoi. Et ça se voit encore plus dans d'autres sociétés. On se dépêche de montrer au cas où on pourrait griller une commande à une collègue. C'est tellement bien de griller les commandes à ses collègues. Oh. Voilà, ça c'est impressionnant. Donc, on a ça. On a le robot qui reste à 1299. Mais ce mois-ci, il y a une offre spéciale avec le robot. Je vous assure. Oui, ça vous intéresse? Eh bien, dites-le moi en message privé et je vous donne toutes les infos. Alors, vous avez des amis qui veulent le commander, profitez-en. C'est le mois. Ensuite, alors on en est où dans notre temps là? Il reste combien de temps là de cuisson? Sylvie, il me reste combien de temps? 2 minutes 56. Alors, on va avoir plusieurs gammes.
Je vous ai parlé des grilles, je vous ai parlé des robots. On va avoir une gamme de cuisine. Donc, la grosse marmite que vous vous êtes offert à 99 €, elle est à 156 € maintenant. On va avoir 2 jolies marmites. Certaines l'ont gagnée, cette marmite. Elle a déjà été en cadeau et ça va être par lot de 2. Elles sont adorables, super sympas. J'en ai une à la maison, donc je vous la montrerai quand je... Parce que tout ça, je l'ai découvert hier. Hein. Faut pas croire que je le savais avant. J'ai tout découvert hier, donc évidemment, je n'étais pas partie avec. Donc, 2 marmites sympas. On va avoir 2 superbes poêles que je n'ai pas encore, donc je vais me débrouiller pour les avoir. Je crois que je les ai peut-être gagnées, ou j'en ai gagné une, peut-être, je suis pas sûre. Ça, c'est tout ce qui est la gamme cuisson. On va avoir une gamme pâtisserie avec moule à cake, moule à tarte. Ensuite, les moules qui vont dans le grill. Attention, j'ai entendu une collègue qui a dit que les 2 moules qu'on a rentrent dans le grill standard. Non. Les moules qu'on avait en cadeau l'année dernière, il y en a un qui va dans le standard et un qui va dans le XL. Attention, attention, ne pas vous tromper. On va avoir, qu'est-ce qu'on a encore, la crêpière qui était dans les cadeaux. Vous allez pouvoir vous l'offrir si vous voulez. Donc moi, il ne me reste plus qu'à la sortir du carton et la tester. Parce qu'effectivement, vous me voyez régulièrement faire des crêpes dans la petite crêpière comme ça, à la poêle à faire sauter. Ah, pourquoi est-ce que Colette m'a mis, Colette drapeau, pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau, drapeau, pourquoi il y a un drapeau, Colette drapeau, Boulette arrive, drapeau vite, les blancs, je ne sens pas. Les blancs, merci. Fallait bien commencer par une boulette. Heureusement que je vois, c'est loin, mais je vois au loin. Regardez, ils n'ont pas bougé les blancs. Vous voyez, ils n'ont même pas donné de liquide. On dirait du fromage blanc, mais non, c'est les blancs. Heureusement que vous êtes là. Sans vous, je ne serais rien. Donc, je vais retrouver une spatule, parce que vous savez que les blancs, on va les rajouter, mais délicatement. Hop. Je vais essayer de ne pas trop goûter partout, parce que la dame, elle a dit qu'il faut que je la par terre avant de partir. Donc, hop. Voilà. Hop. Heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là. Mon cul de poule, il est un chouille petit. Ah oui, on a un lot de 4 culs de poule aussi, comme ça. C'est pour ça que j'ai pris celui-là, parce que vous voyez, il y ressemble bien. Allez, on va prendre le fouet délicatement, parce que sinon on n'y arrivera pas. Heureusement que vous êtes là. Ah, voilà, la pâte est cuite, ça tombe bien. Oui, oh, ça va, ça va. Merci Cyril. Alors, on va sortir. Ah, je sais pas, j'ai pas vu de manique. Il doit y avoir ça quelque part, parce que l'appartement ici, la maison, elle est super bien équipée. Alors ça, va falloir le balancer quelque part, hein, toutes ces petites graines là. C'est bien joli d'avoir les petites graines, mais c'est ce que je vais faire. Je vais attraper ça comme ça. Tel quel. Et là, parfait. Bon, je laisse le four en route. Allez, délicatement, hein. Parce que sinon on perd tout. Tout le blanc, ça ne servait à rien de monter. Hop, on en remet une part. Vous avez vu, ça fait comme des parts de gâteau. Hop. Alors vous allez me dire, ah mais jamais avec un fouet. Alors avec un fouet, ça dépend ce que vous faites. Vous pouvez tourner comme ceci, délicatement, pour mélanger. Évidemment, vous n'allez pas me voir mélanger comme j'ai l'habitude de mélanger. Hein. Mais en partant par en dessous, vous tournez au fur et à mesure votre saladier pour mélanger. Voilà. On tourne dans un sens et le fouet tourne dans l'autre sens. Youhou! Le dernier bout. Voilà. Ça, je peux garder ici. La boulette arrive. Ah, la boulette arrive. Hop. Délicatement, hein. Sinon, après, vous finissez avec la spatule du bas vers le haut, toujours en tournant. Vous ramassez sur le côté et vous revenez. Mais
J'avoue que c'est très très haut hein, pour travailler pour moi ici. Hein. Mais c'était plus facile et comme ça, pour une fois, vous devez bien voir ce que je fais, à peu près. Ah, mon pied, je ne pouvais pas le mettre plus haut. Hop. Bon, je pense que c'est pas mal du tout. Alors, avons-nous tout mis? La pâte brisée, elle est cuite, 10-15 minutes. On a fouetté les blancs, on a fouetté le jaune et le sucre jusqu'à ce que ça blanchisse. On a délayé 2 cuillères à soupe de maïzena avec 25 centilitres. Alors, la recette, c'était entre 20 et 30 centilitres. Donc, moi, j'ai dit 25. On a rajouté 20 centilitres de crème, les œufs, le sucre mélangé, les blancs, c'est marqué là, heureusement. Et on va verser ça sur la pâte et ensuite, on va faire cuire. Tout simplement. Alors, on va attraper ça comme ça, en essayant de ne pas tout flanquer par terre. Voilà, le dessous de plat avec. Youps. Donc, ma pâte, elle est pré-cuite. Hein. Bon, vous voyez à peu près. Et là, je baigne tout ça dedans. Donc, heureusement que j'ai pris un moule à manquer. Parce que, vous voyez, c'était marqué dans un moule à tarte. Alors, le moule à tarte, il serait peut-être plus grand. Il fait 28 cm que le moule à manquer. Il doit faire 22 cm. Donc, voilà. C'est chaud. Oui, c'est chaud. Alors, comme c'est chaud, je vais quand même venir vous faire voir ce que c'est. Et puis après, on ira dans le four. Voilà, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est assez liquide, évidemment. Mais ce qui va faire que ça va cuire, c'est la maïzena. Hop. Voilà, dans le four. Siri compte 15 minutes. 15 minutes. Alors, c'est ce qu'ils disent, cuisson 15 à 20 minutes. Moi, je trouve que ça me paraît peu. Mais bon, on a mis 15 minutes, on pourra toujours rajouter. Voilà, première recette, faite, validée. J'espère que ça vous plaît. Vous permettez que je bouge une petite gorgée. Allez, chin. Yerbat, comme on dit en Bretagne. Voilà. C'est tout beau, tout propre. On peut ranger tout ça. Et on va pouvoir aller chercher le deuxième plateau. Alors, dans le deuxième plateau, on a... Là, on va faire donc les croquettes. Faire les croquettes. On va faire dans l'autre sens. Ici, on a la pâte à paner, on a de l'eau et on a la préparation de la toque de grand-mère pour paner, évidemment. Donc, la pâte à paner, vous savez que c'est ça. Et vous avez ici la chapelure cornflakes de la toque de grand-mère. Vous avez c'est une offre ensemble, c'est bien pratique d'avoir tout ça. Chez la toque de grand-mère, il y a aussi les promos du mois de janvier. Donc, il faudra que je vous partage ça. Il y a aussi pour les hôtesses plus de cadeaux, mais il faut que je vous partage tout ça parce que là, c'était quand même les vacances pour vous aussi. C'est pas sûr que ça vous aurait déjà intéressé. Hein. Mais ça, la pâte à paner, vous pouvez après, bon, moi je vous conseille de prendre en lot au départ. Et après, si vous reste de ça, ben vous prenez que de ça. Si vous reste de ça, vous prenez que de ça. Hein, voilà. Mais la panure qui est ici, la chapelure, c'est pratique parce que vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Et la pâte à paner, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de tremper dans l'œuf, le machin, le truc, le bidule. Vous trempez tout simplement dans la pâte à paner et la chapelure, ça va beaucoup plus vite. Vous pouvez le faire en sucré comme en salé. On l'a déjà fait en sucré aussi. Hein, voilà. Pour lui donner du goût, on va lui mettre effectivement de l'épice. Donc moi, j'en ai pas apporté 56 000. J'en ai quand même apporté quelques-uns hein, parce que quand je pars, il faut ce qu'il faut. Et j'ai pris l'épice provençale. Donc, vous allez mettre l'épice provençale dans la pâte à paner, hein, la poudre, pour la parfumer. Et c'est ce qui va donner après bien du goût à votre préparation. Vous pouvez aussi en mettre, évidemment, dans les cornflakes. Voilà. Voilà. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait anticiper. Donc, c'est pour ça que ça fait un petit moment que je suis quand même rentrée de mon vélo.
Et il fallait cuire des pommes de terre. Donc j'ai cuit mes pommes de terre à l'eau. Et maintenant, il faut faire les écrabouiller. Alors, voilà. Il faut faire une écrasée de pommes de terre et il va falloir y rajouter du beurre. Le beurre, vous voyez que j'ai emporté celui-là aussi. Bon, je le ferme, je laisse ouvert. J'ai 70 g de beurre que je vais mettre au micro-ondes. Start, 30 secondes. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà mes pommes de terre. Évidemment, vous avez le robot le cook chez vous. Vous allez les faire dans le robot le cook. Moi, j'ai pas ça, donc je me débrouille. Mais vous avez le Thermomix, Magimix ou un autre robot, vous vous adaptez. Hein. Vous savez bien que mes recettes, elles sont ouvertes à tout le monde et pas uniquement aux personnes qui sont équipées de mon robot ou de mon grill. Les recettes que je fais cuire dans le grill, vous pouvez très bien les faire aussi dans autre chose. Parfait, je crois bien. Donc là, pour écraser, je me suis dit que ça, c'était pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Hop, je ne vois pas tout, là. Ah, il y a Lily qui vous dit qu'elle a fait son bourguignon ce matin avec l'épice bourguignon de la toque. C'est pas mal. Donc ça, c'est une écumoire. Je me suis dit qu'une écumoire, ça devait être pas mal pour faire une écrasée de pommes de terre. C'est un peu grand, hein. J'avoue que c'est un peu grand. Mais bon. Je peux peut-être essayer avec une fourchette aussi. Hein. Ce sera peut-être plus facile. Allez là, ma fourchette. Parce que ça, j'avoue que dans un saladier rond comme ça, c'est pas facile. Hop. Voilà. Ah oui, c'est plus facile à la fourchette. La choufette, c'est mieux. Donc, il me fallait pour cette recette 400 g de pommes de terre. Évidemment, je n'ai pas pesé. Hein. J'ai pris un sachet, comme je vous disais, ça doit être fait normalement avec des pommes de terre de l'île de Ré, puisque c'est une recette de l'île de Ré. Hein. Bon, bah, voilà. Après, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Freddy, elle m'a dit, mais c'est pas la saison. Ah bah non, mais je sais bien, mais bon, moi, il faut des pommes de terre de l'île de Ré. J'ai été au marché, j'ai été voir plusieurs magasins. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Eh bien, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. On va prendre d'autres pommes de terre. Je ne vais pas changer ma recette pour autant. Voilà. Allez. J'aurais fait travailler les bras hein, après avoir fait travailler les mollets, je peux vous dire. Mais alors, il y a une quantité d'oiseaux ici, c'est impressionnant. Franchement, des spatules, plein de sortes. Enfin, moi, si vous avez un jour l'occasion de venir, eh ben, venez à l'île de Ré. Alors, surtout pas en été, c'est impraticable. Impraticable. Je ne comprends pas. Là, il me disait, les Parisiens, c'est plein de Parisiens. Oui, les Parisiens, ils sont dans les bouchons. Je lui ai dit en vélo, quand on a rendu les vélos, j'ai dit, mais en été, c'est comment? Elle me dit, vous connaissez le périph'? Ben, je dis oui et non, puisque je ne suis pas de Paris. Et bien ici, c'est la même chose que sur le périph'. Voilà. Donc, si vous aimez le périph' parisien et que vous voulez le faire en vélo, ben, vous venez faire du vélo ici en été. Voilà. Je sais pas, il y a 80% des maisons sont fermées. C'est un peu tristouné quand même. Mais c'est très bien sauvegardé, c'est très beau. Alors c'est vrai qu'à cette saison, il n'y a pas énormément de fleurs. Hein. On ne peut pas dire qu'il y ait les roses trémières qu'on a l'habitude de voir et tout. Mais c'est pas grave, c'était magnifique. Donc là, j'ai 70 g de beurre, normalement, si je ne me trompe pas. Voilà, 70 g de beurre. Donc c'était au pif aussi, hein, parce que... voilà. C'est... recette un peu, j'adapte. J'avais pas de balance, donc je fais comme je peux. Donc, mince, j'ai tout éclaboussé partout. Voilà, pas de tablier. Hop, puis c'est du beurre, c'est du gras. Mais le gras, c'est la vie, hein, on n'oublie pas. Hein. Et c'est du bon beurre, hein, parce que je l'ai rapporté de chez moi. Donc, hop. Allez, on mélange tout ça. Ça va bien sécher le tout. Hop, voilà. Ça sent bon, hein, ça sent bon le beurre. Hein. Bon, c'est une purée, hein. Jusqu'à présent, c'est une purée. Hein. Elle est pas mal, hein, quand même, ma purée. Pour dire que je fais ça à la main. Ah oui, toi aussi, Freddy, t'évites l'île de Ré en été, c'est impraticable. Mais quand je vois là, ça roule sans problème en voiture et tout. En été, mais ça doit être les uns derrière les autres. En plus, dans les villages, c'est des toutes petites rues, hein. Oh là là là, les bouchons qu'il doit y avoir. Bon.
Vous direz en Bretagne, ça devient comme ça aussi, hein, parce que justement, les gens en ont ras-le-bol de la Côte d'Azur, d'endroits surpeuplés. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en Bretagne. Donc maintenant, c'est surpeuplé chez nous. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute? 3 œufs. Ils sont où les œufs? Ils sont préparés, s'il vous plaît. Vous voyez, je suis peut-être plus ou moins en vacances, mais c'est pas pour ça que je m'occupe pas de vous. Je vous abandonne pas comme ça. Hop. Voilà. Alors, que je revienne à les nouveautés en électroménager. Vous avez donc la crêpière, elle a l'air d'être super. Franchement, je vais la tester parce que elle a l'air d'être top. Il y a un presse-agrumes qui est très bien aussi. Très très bien le presse-agrumes. Et alors, il y a un truc que j'ai pas et que je vais me prendre, c'est un appareil à smoothie. En plus, si j'ai bien compris, il est fourni avec 2 bouteilles. Donc, vous faites votre smoothie, vous fermez, vous avez votre bouteille. Je pense que ça peut être pas mal. Surtout là, on va se manger des smoothies plein de vitamines hein, pour manger ça et manger un peu moins de chocolat, de machin, de trucs. Hop. On continue à bien mélanger. Alors, on va se mettre un petit coup d'épices dedans de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'épice provençale? Vous avez de l'ail, du romarin, du persil, de l'origan, du thym, du sel de Guérande, c'est pour ça que je ne sale pas, de la poudre de tomate, des fibres végétales, de l'arôme naturel. Bon, voilà. C'est que des bonnes choses. Vous savez que la toque de grand-mère, de toute façon, c'est que des produits naturels et qu'on ne se cache pas pour vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a une autre société, apparemment. Faut pas dire ce qu'il y a dedans. Chut, faut pas dire. Non, mais nous, on est ouverts, hein. Oh, hey. N'importe quoi, faut pas dire. Faut pas envoyer de catalogue ni rien. Pouh. D'ailleurs, il m'en reste des catalogues à la maison. Alors, tablier est en vacances à Pont-l'Abbé. Exactement, Estelle. Mon tablier est en vacances à Pont-l'Abbé. Donc, j'ai fait des jolies taches de graisse sur mon sweat tout neuf. Tout neuf, j'ai pas acheté ici, hein, mais bon. 3 jaunes, là. Et maintenant, pour que ça fasse vraiment local, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Alors, ça aussi, c'était très compliqué à trouver. Mais j'avais décidé que je voulais faire une recette d'ici. Donc, la seule solution, c'était de chercher. Et c'est de la salicorne. Donc, voilà. Et on va rajouter, donc, la salicorne directement dedans. Voilà. Donc, quelque part, c'est pas compliqué, on fait une purée à la salicorne. Voilà. C'est pareil, vous avez vu que bon, déjà je sale très peu, mais là j'ai pas salé parce qu'en général la salicorne elle peut être encore un petit peu salée, les épices sont déjà salées, donc hop, c'est très bien comme ça. Est-ce que c'est tout? La salicorne, et bien maintenant il ne me reste plus qu'à faire des boulettes, à mettre de l'huile dans le plat de cuisson du grill. Hop. Donc j'ai été acheter de l'huile, mais de l'huile. Hop. Donc en haut, j'ai la plaque à plancha. Alors je n'ai toujours pas la réponse encore, puisque pour l'instant tout est fermé, de savoir si on peut commander les plaques à plancha ou pas, si elles sont revenues ou pas. Donc on va mettre de l'huile bien en bas dans le plat de cuisson. Hop, voilà. On ferme, on met en route. Ah ouais, c'est mieux s'il est branché. Ça marche mieux, hein. Voilà. Alors, hop, je débranche ça et je vais brancher celui-là. Hop, voilà. Elle est pas mal la tarte, hein. Elle est pas mal. Hein. Donc, on met en route. Ça marche mieux quand il y a du chaleur. On est en mode manuel puisqu'on a le plat de cuisson. Donc, chaque fois que j'appuie sur mode manuel, la température augmente. Je vais aller jusqu'à 270 et j'appuie sur OK. Et donc là, normalement, ça va chauffer. Je vais faire mes petites boulettes que je vais pouvoir faire cuire dans l'huile. Mais avant de les cuire dans l'huile, il va falloir que je les fasse tremper, effectivement, dans ma préparation. Alors, vous voulez peut-être voir à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez, hop, que je le mette à la lumière. Voilà, il faut que je fasse des boulettes avec ça. Alors, ici, on a ça. Là, on a une fourchette pour mélanger comme il faut. Et donc ici, sur la boîte, il est bien écrit que ça dépend un petit peu les quantités que vous voulez faire.
Mais pour la pâte à paner, il nous faut pour 1 kg de viande normalement. Hein. Bon, moi je vais faire ces proportions-là. Il nous faut 3 mesurettes de pâte à paner pour 4 mesurettes d'eau froide. Hop, voilà, j'avais mesuré avant. Vous savez que quand vous commandez les épices, normalement vous avez toujours une petite mesurette qui est fournie avec. Vous pouvez aussi l'en commander à part, parce que moi j'en ai une dans chaque pot, je ne vais pas laver ma mesurette à chaque fois. Donc vous pouvez commander pour compléter les mesurettes directement sur le site. Vous savez que si vous commandez sur le site, vous avez, alors peut-être que ça a un peu changé, pour 59 €, vous n'aviez pas de frais de port, pour 60 €, vous avez un cadeau d'hôtesse. Alors pareil, chez All Club, vous avez droit à des cadeaux d'hôtesse, mais ça a changé. Donc il faut que j'étudie ça de plus près, parce que si j'ai bien compris, quand vous faites une commande d'un robot, eh bien votre cadeau c'est 10% de remise sur les cadeaux. Voilà, sur les autres choses, c'est-à-dire sur la crêpière ou sur... Ils vous font 10% de remise sur autre chose. Il me semble que c'est ce que j'ai compris. Mais mardi, j'ai réunion et je pense que ce sera plus facile, on m'expliquera mieux. Voilà, ici c'est tout prêt, ici c'est tout prêt. Donc il n'y a plus qu'à faucon. On va peut-être essayer de faire ça avec des cuillères. Comment on va s'organiser? Comme ça, voilà. Pas toutes les cuillères. Alors, une cuillère. En fait, une cuillère. On va tremper là-dedans. Hop. Je sais pas trop comment c'est. Je trouve que la préparation, elle est un petit peu liquide. Alors, là, ça sonne. Donc, ça fait 15 minutes. Alors, on va lui remettre encore 10 minutes. Siri, compte 10 minutes. 10 minutes de chrono. Voilà, alors, on va ouvrir ici. Nous, notre huile. Voilà, voilà. Alors, je pense que je ne vais pas tout vous montrer. Hein. On va en faire quelques-unes. Voilà. On trempe bien dans la pâte à paner. Et hop, après, on trempe là-dedans. Et on met dans l'huile. Voilà. Dans la pâte à paner. Dans la panure. Alors Freddy, toi qui habites près de la région, est-ce que tu connaissais cette recette-là? Est-ce que tu l'as déjà faite? Voilà. Bon, l'idéal aurait été d'attendre que l'huile soit bien chaude, hein, évidemment. Voilà. On met ici. Et hop, dans l'huile. On a des petites comme ça qu'on peut mettre aussi, des petites chutes. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on ferme pour que ça cuise et il n'y a plus qu'à attendre. Bon, normalement, j'aurais dû attendre avant de mettre dedans que ce soit chaud.
va plus vite. Donc, ben voilà, je crois que je vous ai dit plein de choses déjà. Alors, si je fais tac, 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 demi-vue, si je vais... Il faut que je réfléchisse. Où est-ce que je vais trouver ça? Ici? Non, pas ici. Ici? Non, pas ici. Pas ici. Speed view, tac, 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 fermé. Voilà, on repart là. Et comme ça, je vais pouvoir tout vous dire. Fermé. Là, on met demi-écran. Ici, on met ça. Ici, on met ça. Ça. Je vais peut-être réussir. Hein. Alors, où est-ce qu'il doit être mon pouce? Mot de passe. Saisir le code. Ça sera mieux comme ça. Connexion. Ah ouais. Ça ne veut pas s'afficher en demi. Sinon, je vous perds. Hop. Plein écran. Ah, bon, j'ai tout perdu là. Bon, bah écoutez, c'est pas top. Hein. C'est pas top, c'est pas top. Ah voilà. C'est revenu, j'ai réussi. Alors, revenir à l'espace d'accueil, voilà. Et ici, alors, cadeau, contact, moyen de communication nationale, voilà. Ça, j'ai tout pouvoir vous dire. Alors, le grill standard est à 319 € au lieu de 379 € avec les plaques à plancha. Voilà, vous vous rendez compte? Ça vaut la peine, hein? 319 au lieu de... Donc, vous avez le grill avec le plat et les plaques à plancha. Ensuite, si je reviens en arrière, le robot, cliquez ici. Le robot, remise exceptionnelle de 200 €. Donc, au lieu de 1299, complet, avec les 50 garanties, il est à 1099 €, soit 109,90 € par mois, pour un financement sur 10 mois, évidemment, soit 3,66 € par jour. Est-ce que vous croyez que ces 3,66 €, vous allez effectivement les rentabiliser? À mon avis, vous les rentabilisez très vite. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais, regardez. Hop, ça me permet de les retourner et de cuire l'autre côté. Alors, on va le faire à la main gauche puisque c'est sur ma gauche. Voilà. Hop. Donc, ces petites croquettes, vous pouvez les servir évidemment avec de la viande, mais ici, on est à l'île de Ré, donc plutôt avec du poisson. Ah, pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau? Alors là, il faut que je vienne lire pourquoi il y a un drapeau ici, parce que je ne vois pas. Pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau? Parce que là, j'ai enlevé mon écran pour pouvoir vous lire. Alors, si je fais comme ça, si je fais la moitié, et si je fais ça. Ça. Ah non. Ça. Putain. Ça. Moi. Voilà. Après, si je reviens ici, voilà, je vais voir pourquoi j'ai un drapeau. Parce qu'il reste affiché là-bas le drapeau, mais je ne sais pas pourquoi. Non, je ne vois pas. Ah, ça y est. Oh là 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 là. Est-ce que c'est... Pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau? Oh, vous avez causé, hein? Oh, bah dites donc. Ça cause, ça cause. Je ne vois pas pourquoi il y a un drapeau. Les blancs d'œufs, ça d'accord. Alors, est-ce que si je peux lire ici? Je vous souhaite une bonne soirée. Ça, c'est Cathy qui nous souhaite une bonne soirée. Alors, le drapeau.
Le four. Non, non, mais j'ai mis la minuterie, t'inquiète. J'ai mis, il lui reste 2 minutes 32. Donc, pas de souci. Ok. Bon, donc, ça, pour l'instant, je peux mettre de côté. On peut continuer à ça. Donc, on continue ici. Donc, je vous ai dit pour le robot. Ensuite, les challenges d'activité, ça, vous en foutez. Alors, les challenges activités. Non, c'est pas ça. Les actions clients. Hop, cliquez ici. Voilà, offre spéciale sur toutes les familles de produits du 5 janvier au 30 janvier, 10 h. Vous savez que nous, c'est toujours 10 h. Eh bien, vous avez 10% de remise sur les offres qu'on a. Voilà, ça, c'est les cadeaux d'hôtesse, si j'ai bien compris. Mais j'en vous dirai plus le 6. Voilà. Et donc, les différentes familles. Hop. Voilà, là je mets OK. Je ne pouvais pas imprimer tout ça, c'est pour ça qu'il faut que je me serve de ma tablette pour pouvoir dire tout. Et dans le grill, ça se passe comment? Waouh, c'est sympa, hein? Ouais, ouais, c'est pas mal du tout. Alors, j'avais préparé une petite assiette pour pouvoir vous montrer. Ouais, il n'est pas tout à fait 6 h, je ne suis pas trop en retard. Hein. Voilà mes petites croquettes. Donc, on peut les faire en plus petit, c'est peut-être plus facile, effectivement. Vous voyez? C'est sympa, hein, les petites croquettes comme ça. C'est croustillant des deux côtés. Et c'est vrai que la pâte à paner, pour ça, c'est génial parce que vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Hop. Voilà. Allez, regardez ça. C'était vite fait quand même. Hein. Donc, des pommes de terre. Vous, si vous reste des pommes de terre, par exemple, vous pouvez le faire avec un reste de pommes de terre. Donc, je vais arrêter là le tout. Voilà. Regardez, ça fait quelque chose de sympa, hein. Donc, c'est original, c'est à la salicorne. Alors, la salicorne, vous la trouvez fraîche, plutôt au printemps-été. Et là, c'était en bocaux. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez trouver chez Grand Frère. Vous trouvez dans certaines grandes surfaces, on peut en trouver. Mais c'est quelque chose qui changera un petit peu du persil, de la courgette, de tout ça. Tiens, voilà, terminé. Donc, on va sortir notre dessert. Ça, je peux mettre là-dessus. Ça, je vais pouvoir ranger. Je continuerai après pour nous. Voilà. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est une grande galette aussi. Vous voyez, le faire en grand. C'est-à-dire tremper dans la pâte à paner, tremper dans les cornflakes, poser et remettre de la pâte à paner et des cornflakes dessus. Pour faire une grande galette. Ça doit être faisable aussi. Allez, on va sortir notre gâteau. On prend le dessous du plat. Où est-ce qu'on arrête ce four? Ici, voilà. Bon. Oh, je vais laisser ouvert, ça va nous faire chauffer. Voilà, alors, il ne faut pas démouler tout de suite. Ils disent que, d'autant plus que j'ai l'impression que ça a l'air d'être encore un peu liquide. Donc, je vous le montre comme ça. C'est exactement comme sur la photo dans le livre que j'ai regardé. Donc, vous voyez, c'est un peu granuleux dessus. Et donc, sur la photo du livre, ils mettaient du sucre glace. Alors, je n'ai pas de sucre glace, juste en déco. Donc, vous pouvez mettre du sucre glace. Je laisse ouvert pour profiter de la chaleur. Hein, parce que vous avez vu, j'ai fait tout live avec une polaire, 2 polaires et une doudoune. C'est rare, hein, d'habitude j'ouvre tout, mais là pour une fois, non. Et il est 6 h, voilà, 6h01. On a fait les croquettes. Vous savez qu'une fois que votre grill est chaud, votre plat, vous pouvez le laisser dessus. Comme ça, ça va rester chaud. C'est bien pratique. Hein. Vous pouvez aussi vous servir de votre grill pour chauffer vos assiettes. Quand vous avez fait cuire quelque chose, vous voulez servir à table des assiettes chaudes, vous posez vos assiettes dessus. Et comme ça, vous avez des assiettes chaudes. On se sert du reste de chaleur sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Et là, notre tarte, on va la laisser refroidir un peu. Apparemment, vous voyez, la pâte s'est bien décollée du pourtour. Donc ça, c'est parfait.
Et puis, eh bien, je vous ferai les photos quand ce sera démoulé. Mais je pense que, vous voyez, je peux la soulever sans problème. Hein. Ça se démoule très très bien. Parfait. Et pourtant, je me demande si c'est pas un moule Kaiser d'ailleurs, s'il ne ressemble pas au moule qu'on va avoir. Donc, dans les moules qu'on va avoir, c'est ce que je cherchais pour vous dire. Hop. Ah, mais c'est pas ça que je veux. Donc, hop, famille de produits. Ah oui, mais c'est parce que je suis dans Action et Challenge. Action et Challenge. Cadeau utile pour votre activité. Espace commande. Espace commande, je ne peux pas y aller, c'est fermé. Et vous aussi, sur la boutique, vous ne pouvez pas y aller. Tout est fermé jusqu'au 5 janvier, 9h. Réseaux sociaux, galerie, non, parrainage, formule parrainage, catalogue. Catalogue de recommandations. Et ça va être non. C'est le catalogue que je cherche effectivement. Ah oui, il est là, le nouveau catalogue de recommandations. Oups là. Alors, télécharger 2026. Enregistrer. Enregistrer. Il va peut-être s'ouvrir. Ouvrir. Alors, vous avez aussi des couteaux. Les couteaux qui seront en cadeau. Vous avez les plats qui seront en cadeau. Vous avez les plats standard et XL en fonction du nombre de toques. Donc, vous avez les couteaux pour une toque. Vous savez, les couteaux que vous avez bien aimés. Pour 2 toques, vous avez le moule muffin plus le moule à pain. D'accord? Ensuite, vous avez pour 3 toques, vous avez le moule standard, le plat de grill standard. 4 toques, le plat XL. 5 toques, le moule à tarte plus le moule à cake. 6 toques, la marmite, la jolie petite marmite de 24 cm dont le couvercle est transparent. Évidemment, ça va sur l'induction, ça va partout. 7 toques, vous avez une poêle. Et 8 toques, vous avez 4 pots à épices plus 3 pots moulins. Voilà. Donc, vous pouvez cumuler les toques tout au long de l'année. Je vous rappelle, ça, c'était possible aussi. Mais attention, le 20 décembre, il faut avoir utilisé ces toques parce que sinon, elles sont perdues. Certaines d'entre vous, malheureusement, ont perdu leurs toques l'année dernière. Pourtant, j'ai rappelé, j'ai envoyé des SMS. Après, moi, je ne peux pas vous forcer à trouver quelqu'un pour passer une commande. Donc, voilà, vous savez tout sur les cadeaux d'hôtesse. C'est déjà pas mal, hein? Donc, je vais vous mettre tout ça en photo. Je vais vous faire un petit... Peut-être que je vous ferai une petite vidéo, comme ça, c'est plus sympa que des photos. Bom, bom, bom. Voilà. Donc, j'espère que les recettes d'aujourd'hui vous ont plu. Vous voyez, ça descend, donc c'est pas mal. J'ai même un plat pour pouvoir le dérouler. Regardez, et pas n'importe quel plat. Le plat de l'île de Ré, évidemment. Vous voyez? Donc, on va mettre ça là-dessus, mais je vais attendre encore un peu. Je vais peut-être faire comme ça. J'espère que ce live vous a plu, que vous avez passé un agréable moment avec moi dans cette jolie petite cuisine. Si vous voulez en savoir plus sur la location, vous venez me demander. Franchement, c'est super sympa. La propriétaire est charmante. Elle a plusieurs locations dans la cour intérieure, donc il y a un portail fermé. Elle est super bien équipée, la salle de bain, tout. Elle fait partie des gîtes de France. Hein, voilà. Parce que nous, on a eu un petit souci à l'arrivée parce qu'on avait réservé par un site et c'était, voilà, on n'a pas eu toutes les bonnes infos. Donc, si vous voulez, allez-y par les gîtes de France parce que c'est super. Moi, de toute façon, je vous retrouve mercredi dans ma cuisine. J'ai déjà les recettes que je vais faire. Hein, voilà. Vous pouvez prévoir un butternut et on va faire une galette des rois originale.